Bonjour tout le monde et bienvenue! Vous savez, il y a un problème un peu invisible qui peut coûter une véritable fortune aux entreprises. C'est ce qu'on appelle la culture du silence. Aujourd'hui, on va regarder ça de plus près. On va voir comment repérer les signes, mais surtout comment transformer ce silence en un atout pour la performance. Cette citation de Donald Fleming, elle frappe fort. Hein? Quand les gens se taisent, vos indicateurs rassurent jusqu'au jour où la réalité vous rattrape. Ça met la table, disons. Ce silence qui peut paraître si rassurant en surface, eh bien, c'est souvent là que se cachent les plus grands risques et les plus grosses factures. Alors, la question se pose directement, quel est votre plus grand défi en ce moment en tant que leader ou gestionnaire? Est-ce que c'est la mobilisation des troupes, l'imputabilité, peut-être la clarté des objectifs? Souvent, la source de ces défis-là se cache derrière le même phénomène qu'on est en train d'explorer ensemble. Bon, voici le plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par regarder le prix du silence. Ensuite, on va voir les signaux d'alerte à surveiller. Après ça, on plonge dans une méthode concrète en 4 étapes, on verra une solution en action et on terminera avec des pistes pour révéler le leader en soi. Alors, on commence avec notre première section, le prix du silence. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'angle mort organisationnel, ce petit quelque chose qui peut faire dérailler même les entreprises qui semblent les plus solides. Bon, la sécurité psychologique, c'est quoi au juste? C'est simple. C'est la liberté de pouvoir s'exprimer, de faire une erreur, de poser une question, de demander de l'aide, sans avoir peur de se taper sur les doigts ou d'être jugé. Et attention, ce n'est pas juste une question de se sentir bien. Le fameux projet Aristote de Google a prouvé que c'est carrément le fondement numéro 1 d'une équipe qui performe. Et c'est là que le piège se referme. Une réunion où tout le monde hoche la tête, où personne ne dit un mot de travers, le leader peut penser que tout le monde est d'accord. Mais en réalité, ça peut cacher de la peur, de l'épuisement ou juste le sentiment que, à quoi bon parler, rien ne changera. Et là, tous les petits signaux d'alarme disparaissent. Les gestionnaires se retrouvent à piloter à l'aveugle jusqu'au jour où, bang, le vrai problème explose. OK, passons à notre deuxième partie, les signaux d'alerte. Comment on fait concrètement pour reconnaître ce fameux coup du silence? Regardez-moi cette statistique de Gallup. C'est assez frappant. On a demandé aux employés si leur opinion comptait au travail. Le résultat, à peine 3 sur 10 qui disent oui. Pensez-y, ça veut dire que 7 employés sur 10 ne sentent pas que leur voix a de l'importance. Imaginez tout le potentiel d'idées, d'innovation, d'amélioration qui reste pris dans le silence. Mais la bonne nouvelle, c'est le potentiel qui se cache derrière ça. La même étude de Gallup nous dit que si on réussissait à doubler ce chiffre, juste le passer de 3 à 6 sur 10, regardez les gains. On parle de 27 % de roulement de personnel en moins, 40 % de moins d'incidents de sécurité et 12 % de productivité en plus. C'est énorme. L'impact sur les résultats, il est direct et mesurable. Alors voici une petite liste de symptômes, une sorte de checklist. Voyons si ça vous dit quelque chose. Les réunions sont super calmes, mais ça jase fort dans les corridors après. C'est toujours les 2 ou 3 mêmes personnes qui parlent. Les erreurs sont signalées super tard quand c'est presque trop tard pour agir. Les gestionnaires disent « tout va bien », mais le taux de roulement, lui, y monte. Les gens posent peu de questions, prennent peu d'initiatives et les rencontres en tête-à-tête deviennent juste des listes d'épicerie sans jamais de discussion franche. Si ça sonne familier, c'est un signe que la confiance est peut-être un peu amochée. Ce tableau-là, il est super intéressant parce qu'il fait le lien direct entre un symptôme, son impact bien réel sur l'entreprise et une première action toute simple qu'on peut poser. Par exemple, le silence en réunion, ça mène à des décisions moins bonnes. L'action, dire clairement que le désaccord respectueux, c'est non seulement permis, mais attendu. On voit bien que l'idée, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais de commencer par un petit geste concret. Bon, maintenant qu'on a vu le problème et les symptômes, passons à la solution. Troisième section, la méthode en 4 étapes. Comment on passe de la bonne intention à l'action? C'est une méthode en 4 temps très logique. D'abord, étape 1, observer. On regarde les comportements, pas les intentions. Qui parle, qui se tait, c'est factuel. Étape 2, nommer. On articule clairement les comportements qu'on veut voir. On dit « c'est correct de nommer un risque ». Étape 3, et ça c'est la clé, mesurer. On arrête de juste parler de confiance, on la mesure pour de vrai. Et finalement, étape 4, ancrer. On transforme tout ça en habitude par des petits gestes répétés au quotidien. OK, la théorie, c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. Section 4, la solution M360 en action. On va regarder une transformation bien concrète. Imaginez une PME manufacturière, ici au Québec, le département des opérations. En apparence, tout roule. Pas de chicane, pas de plainte, les indicateurs sont au vert. Le directeur se dit même que son équipe est vraiment solide, autonome. Mais quand on a commencé à mesurer, on a découvert une toute autre histoire. À la question « Est-ce que je peux exprimer un problème sans avoir peur des conséquences négatives ?», le score était de
41 %. C'est moins d'une personne sur deux. Les gens travaillaient, oui, mais ils gardaient le plus important pour eux. Et puis, après seulement 4 mois d'accompagnement avec M360, on a posé la même question. Le nouveau score? 74 %. On a presque doublé le sentiment de sécurité. Ça veut dire que le climat a complètement changé. Et quand le climat change, la qualité des discussions et des décisions, elle, suit automatiquement. Et ça nous amène à une phrase qui résume toute la philosophie derrière. On n'est pas ici pour vous éduquer, on est ici pour vous activer. L'idée, c'est pas de s'asseoir dans un cours et de prendre des notes, c'est de mettre en place des outils, des réflexes qui déclenchent l'action et qui créent un vrai changement. Et pour activer, ça prend des outils concrets. C'est là qu'intervient la boîte à outils M360. On a par exemple le M360 Compass, une plateforme pour mesurer la confiance et la performance. L'application M360 Plus qui aide à ancrer les nouvelles habitudes de leadership. M360 Meet pour que les réunions redeviennent efficaces et respectueuses. Il y a aussi des programmes de leadership pour avoir un langage commun et même un planificateur pour se concentrer sur ce qui est important. Bref, tout est là pour transformer les bonnes intentions en habitudes et les habitudes en performance. On arrive à notre dernière section, révéler le leader en vous. Au fond, tout ce dont on a parlé se résume à une chose, reconstruire la confiance. Et ça passe par la clarté. Regardez la différence. D'un côté, une culture du silence, ça mène à quoi? À des problèmes cachés, des décisions prises sur de mauvaises bases, une perte de performance et du désengagement. De l'autre côté, une culture de la clarté. Ça donne des avertissements rapides, des choix de meilleure qualité, une productivité qui augmente et des gens loyaux qui prennent des initiatives. Le choix est assez clair, non? Alors, je vous laisse avec cette dernière question pour la route. Le silence dans une équipe, ça peut parfois ressembler à de la discipline, à un groupe qui suit bien les règles. Mais qu'est-ce que ce silence-là pourrait bien être en train de vous coûter en réalité? Si vous êtes prêt à transformer ce silence en performance et à vraiment passer de l'intention à l'action, contactez-nous. M360, révélez le leader en vous. Merci beaucoup d'avoir été là.